Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au travers de cette vidéo, nous allons tout simplement nous intéresser à comment regarder le catch en 2019 à la télévision ou sur internet. Et je vais également vous présenter un petit peu le WWE Network, puisque je me suis aperçu que non seulement certaines personnes ne savaient pas trop ce qu'il y avait sur cette plateforme de streaming, et puis en plus de ça, il y a eu une mise à jour récemment du network, donc je trouvais ça intéressant de vous la présenter. Alors pour regarder le catch en 2019, plusieurs solutions s'offrent à vous. Premièrement, la télévision avec les diffusions en direct. Oui, ça existe, c'est désormais sur AB1 chaque semaine. Vous pouvez retrouver en quasi-direct toutes les semaines, donc le mardi matin à 2h15 du matin, vous avez Raw qui est diffusé en intégralité en direct. Là par contre c'est en version originale, donc en anglais. Et vous pouvez également retrouver SmackDown le lendemain, c'est tous les mercredis à 2h15 du matin. Ah oui, il faudra être matinal pour avoir SmackDown en direct en version originale. Pour ceux qui sont un petit peu fâchés avec l'anglais, vous pourrez retrouver bien évidemment Raw et SmackDown toutes les semaines commentés en français par Christophe Ajus et Philippe Chéreau. Raw ce sera tous les mercredis soirs à 20h45 sur AB1 et AB Explore pour nos amis belges. Et vous pourrez retrouver également SmackDown tous les vendredis à 20h45. Ce sera commenté également par Christophe Ajus et Philippe Chéreau. Et c'est également sur AB1 et AB Explore pour la Belgique. Alors je sais, AB1 est une chaîne du câble, tout le monde n'a pas AB1, donc comment faut-il faire pour regarder du catch en 2019 lorsque nous n'avons pas AB1? Eh bien vous pouvez retrouver Raw et SmackDown en prime time sur la chaîne L'équipe tous les samedis soirs. Vous en avez pour une bonne partie de la nuit. Ils passent le Raw de la semaine en cours, le SmackDown de la semaine en cours et ils rediffusent des anciens épisodes. Donc vous avez vraiment de quoi regarder le samedi soir si vous avez envie de voir du catch. Alors par contre en ce qui concerne l'équipe, c'est vraiment un résumé condensé de ce qui s'est passé, puisqu'aux États-Unis Raw sans les publicités dure à peu près 2h, 2h15 et là vous aurez seulement un résumé de 45 minutes à 1h je crois, donc c'est vraiment un gros résumé de ce qui s'est passé, vous n'aurez pas l'épisode en intégralité. La dernière solution qui s'offre à vous, eh bien c'est le WWE Network et je vais y venir justement et vous en faire une présentation détaillée. Donc le WWE Network, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une plateforme de streaming, donc c'est une plateforme légale donc qui est mise en place par la WWE, par la fédération elle-même, et elle y diffuse tout son contenu en quasi direct, en quasi instantané. Vous allez voir, il y a quelques exceptions, en partie pour Raw et SmackDown. Pour ce qui est des pay-per-view, pour les gros shows, vous pourrez tous les retrouver en direct sur cette plateforme. Donc vous avez les commentaires français si vous le souhaitez. Ce ne sont pas Christophe Ajus et Philippe Chéreau, mais ce sont les commentaires québécois de Jean Brassard et Raymond Rougeau. Donc si ça vous intéresse, vous avez du français pour les pay-per-view. Vous avez des dizaines d'autres émissions exclusives et vous pouvez également retrouver Raw et SmackDown. Mais comme je le disais, il y a une petite particularité, c'est que les épisodes sont disponibles sur le network uniquement 3 semaines après leur diffusion à la télévision américaine. C'est-à-dire que le Raw qui sortira cette semaine sera disponible 3 semaines plus tard sur le WWE Network. Donc oui, si vous n'avez que le network, il faudra être patient. Le WWE Network, c'est très simple, ça coûte moins de 10€, c'est entre 8 et 9€ je crois exactement. Et puis vous avez un mois gratuit, un mois d'essai gratuit et après vous renouvelez votre abonnement tous les mois. Donc non seulement vous avez les pay-per-view en direct, mais en plus vous avez accès à une librairie mais gigantesque de catch. Vous avez accès à tous les shows qu'il y a eu depuis... Je ne sais même pas vous dire depuis quelle année honnêtement, mais depuis l'existence de Raw, vous avez tous les épisodes, donc c'est à dire que depuis janvier 93 vous avez tous les épisodes de Raw qui sont disponibles. Il en va de même pour SmackDown, vous avez tous les épisodes depuis 99. Bref, vous avez vraiment de quoi regarder, sans compter les pay-per-view, les émissions exclusives. Je vous présente tout ça plus en détail dès maintenant. Alors voilà, on se retrouve sur l'écran de mon PC. Donc là, je suis sur la page d'accueil du WWE Network. Donc comme vous pouvez le voir, je suis actuellement connecté sur mon compte. Donc je vais vous présenter. Donc là on est sur la page d'accueil. Donc qu'est-ce que nous retrouvons sur la page d'accueil? Déjà vous avez accès ici au direct du WWE Network. Il faut savoir qu'il y a un stream qui diffuse du catch 24h sur 24, 7 jours sur 7 et ce sera toujours sur la page d'accueil. Il suffit de cliquer sur le bouton watch ici, on va y accéder. Et donc là on peut voir que actuellement ce qui est diffusé c'est cette émission WWE Day of SummerSlam 2019. Donc ça a commencé ici à 15h30 heure française, voilà l'heure, c'est l'heure française qui s'affiche à l'heure où je tourne cette vidéo, il est presque 16h et donc ça va faire quasiment 30 minutes que l'émission a commencé. Et donc si vous voulez regarder le stream 24h sur 24, 7 jours sur 7, vous pouvez
lancer ce bouton ici. Alors moi c'est très rare que je l'utilise cette fonctionnalité, personnellement j'ai surtout le network pour aller voir tout ce que j'ai envie de voir quand j'ai envie de le voir, c'est à dire que si j'ai envie de regarder tel épisode de Raw de telle date, tel jour, et bien voilà je peux y aller et aller le faire librement, je ne regarde pas ce que m'impose la WWE, donc c'est très rare que je regarde ce stream là. Ensuite, vous avez ici une rubrique Trending Now, donc c'est tout ce qui va être tendance en ce moment, c'est tout ce que les gens ont tendance à regarder. Donc voilà, vous pouvez faire défiler vers la droite, vous pouvez voir qu'il y a le King of the Ring 93, vous pourrez retrouver WrestleMania 35, NXT TakeOver Toronto, enfin bref, vous avez tout ce qui... Il y a souvent des bonnes suggestions, hein. Souvent ce qu'ils proposent c'est vraiment les émissions du moment qui viennent de sortir et qui sont tendance, donc c'est très régulier que je clique sur des miniatures ici, sur des émissions qui me sont suggérées. Ici, c'est ce que vous avez tout simplement commencé à regarder et que vous n'avez pas terminé. Donc là, on peut voir que moi, j'ai plein de trucs en cours et que je n'ai pas terminé. Je vous conseille, tiens, particulièrement cette émission. Moi, je suis vraiment passionné par l'histoire d'André le Géant, tout comme Aurélien d'ailleurs. Et je vous recommande très vivement ce documentaire si vous ne l'avez encore jamais vu. Il est disponible sur le network depuis peu. Je l'ai vu au moins une dizaine de fois, sans exagérer. J'adore ce documentaire, il est très intéressant, je vous le conseille. Et après voilà, donc on peut voir que j'ai beaucoup de choses en cours. Là j'ai regardé un épisode de SmackDown de 2008. J'aime beaucoup aller voir des vieux épisodes comme ça et être très nostalgique. Bon là j'ai regardé le match de Lacey Evans. Bon c'est vrai, main event. Voilà, on va me critiquer encore, mais voilà, c'était Lacey. Je devais voir son match à main event. Non, pour la petite histoire, c'est le match qu'elle a eu en fait à main event lorsque nous étions à Toronto. Voilà, les enregistrements étaient lorsque nous étions à Toronto et donc on a vu son match. Donc c'est pour ça que je voulais aller voir un peu à ce que ça donnait dans l'épisode de main event. Ensuite ici vous retrouvez ce qui a été ajouté récemment sur le network. Donc là évidemment nous sommes au lendemain de TakeOver UK, donc vous avez le replay qui est déjà disponible avec le pré-show et puis tous les derniers shows. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, j'ai été trop loin, le SmackDown qui est ici c'est le SmackDown du 30 juillet. Donc voilà, vous voyez il y a presque un mois d'écart entre le SmackDown qui vient d'être diffusé et le SmackDown qui est disponible sur le network. Donc voilà, le dernier qui a été ajouté c'est celui du 30 juillet. Vous avez des vieux matchs, enfin voilà, c'est tout ce qui a été ajouté récemment et il faut savoir qu'il y a du contenu qui est ajouté en permanence sur ce network, c'est ça qui est très très cool. Ensuite le King of the Ring, donc là on est en pleine période King of the Ring, donc là ils vous ont mis en fait tous les King of the Ring depuis 93. Ça va jusqu'à quelle année, j'en ai aucune idée. Le dernier oui forcément a eu lieu en 2015, mais sinon pour ouais voilà c'est ça, 2006, 2008, 2010, 2015. Donc vous avez tous les King of the Ring si vous voulez les regarder. Donc ouais, ça prouve que la page d'accueil change quand même régulièrement en fonction de l'actualité. Il vous suggère des trucs à regarder. Donc là vous avez tout ce qui concerne SummerSlam 2019. Voilà, vous avez plein de catégories, les derniers épisodes de Raw qui ont été ajoutés, les derniers épisodes de SmackDown, l'histoire de Seth et Becky, voilà, vous avez beaucoup de choses sur cette page d'accueil. Ensuite vous avez des catégories. Donc dans les pay-per-view, vous avez tout simplement tous les pay-per-view de la WWE. Depuis l'existence de la WWE, vous avez également la WCW, vous avez la ECW. Enfin bref, vous avez énormément de choses. Vous voyez, là il y a toutes les catégories. Donc vous choisissez ce que vous voulez. Vous vous dites tiens, moi j'ai envie de me regarder un petit backlash. Par contre, je sais pas trop lequel regarder. Et ben c'est pas grave, ils vont vous suggérer tous les backlash. Vous voyez, tous les backlash depuis l'existence du show. Backlash a été créé en 99. Donc vous pouvez choisir celui que vous voulez. Vous dites tiens, je vais regarder le 2006. Vous choisissez le 2006 et vous le lancez. Donc là, bon, je peux le faire. Si jamais l'image apparaît, je flouterai pour pas avoir de problème avec les droits d'auteur. Et non seulement donc ça vous affiche le stream, comme vous pouvez le voir. Donc là, ça commence. On voit la petite promo. On a également le temps. Vous pouvez passer l'intro si vous voulez passer directement au pay-per-view. Donc ça, c'est une petite fonctionnalité sympa. Et vous avez surtout en dessous toute la carte du pay-per-view et vous pouvez directement aller à l'endroit qui vous intéresse. Ça c'est vraiment pas mal. Ensuite vous avez les suggestions des autres backlash en dessous. Je vais couper parce que sinon on va entendre le son, ça va être embêtant. Vous avez une fonctionnalité qui vous permet de reculer et d'avancer de 10 secondes en 10 secondes. Donc ça aussi ça peut être pratique. Donc voilà pour les pay-per-view. Donc comme je vous l'ai dit, vous avez vraiment tous les pay-per-view. Vous pouvez également les trier par année si vous préférez. Si un jour vous vous dites tiens je vais me faire tous les pay-per-view de l'année 2002, et hop il va vous afficher tous les pay-per-view de l'année 2002 et vous n'avez plus qu'à choisir. Franchement c'est super bien fait, c'est super pratique.
En ce qui concerne Raw, et bien là pareil, hein, vous avez tous les épisodes, donc vous choisissez votre année, vous vous dites tiens moi je vais aller voir du 93, je vais aller voir du vraiment la vieille époque, je vais même aller voir le premier épisode de Raw, tiens vous descendez tout en bas et vous avez le premier épisode de Raw ici, 11 janvier 93. Mais voilà, là je vous présente l'année 93, mais vous avez vraiment toutes les années comme ça. Je sais que moi j'aime beaucoup l'année 2008. Voilà, c'est une de mes années préférées. Enfin, c'est surtout, ça me fait penser à mon enfance. En fait, voilà, il y a beaucoup de nostalgie quand je regarde tous ces épisodes. On peut voir que j'en ai regardé beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup aller revoir ces anciens épisodes. Évidemment, vous vous en doutez, c'est la même chose pour SmackDown. Vous avez tous les épisodes, vous pouvez choisir l'année, donc ça va jusqu'en 99. Je sais pas s'ils ont mis l'épisode pilote, on dirait que oui, parce qu'il me semble que c'est celui-ci, l'épisode pilote de SmackDown. Non, c'est celui-ci, l'épisode pilote, pardon. C'était le 29 avril et le premier épisode de SmackDown a eu lieu le 26 août. Donc il y a même le pilote, vous voyez, de SmackDown. Ensuite, vous avez NXT pour tous les fans de NXT. Alors, honnêtement, je sais pas trop comment ça va se dérouler avec l'arrivée de NXT sur USA Network. Maintenant que ça sera plus exclusif au network, je crois qu'il y aura une journée de décalage. Voilà, ça sera diffusé une journée après, de ce que j'ai compris. Donc, à reconfirmer. Donc, soit vous regardez tout NXT, soit vous choisissez de regarder que les takeovers. Voilà, pareil, vous avez la possibilité de trier. Vous avez tout depuis le début. Vous pouvez choisir les années, pareil, hop, que les takeovers de 2014, vous pouvez regarder tout NXT depuis 2014, bref, vous avez vraiment tout. Ensuite, vous avez tous les autres shows, donc voilà, NXT UK, 205 Live, Main Event, vous avez les tournois du Mae Young Classic, vous avez vraiment tous les autres shows, vous avez des épisodes exclusifs au network, ça c'était un live event qui était diffusé par exemple, tous les Starcade qui sont des live events aussi diffusés. Vous avez des émissions de la WCW, vous avez le Cruiserweight Classic. Enfin bref, vous voyez que vous avez énormément de choses. La WCW pour ceux qui sont intéressés. Vous avez la ECW moderne, mais je crois que ça va également... alors là, c'est que la ECW moderne, mais vous avez également la ECW, la vraie, j'ai envie de dire. Je ne sais pas où c'est rangé. Peut-être dans le old school, j'en ai aucune idée. Non, là c'est vraiment du old school pour le coup. Mais en tout cas, vous avez, voilà, ça va être plutôt ici, ECW Wrestling, ça doit être ça, voilà. Ici, vous avez les épisodes de la ECW de l'époque. Donc là, vous avez vraiment du hardcore. Donc, il y a un contrôle parental hein, sur le network, donc vous n'avez rien qui est censuré. Vous avez vraiment tout en version originale et ça, c'est très très cool. Donc ça, le in-ring, c'est vraiment la partie show. Vous allez retrouver du catch pur. Et dans Originals, vous allez retrouver tous les documentaires, tout ce qui est émission, interview, etc. Donc moi, il y a quelque chose que j'adore tout particulièrement, c'est les WW24. Alors ça, j'adore ces émissions. Je les ai tous vus, hein, évidemment. Et je les adore. C'est vraiment des documentaires qui sont super bien faits, où on va dans les coulisses, etc., qu'on suit une superstar dans ses aventures. Enfin, si vous n'en avez jamais vu, je vous le conseille vivement. Vous avez Ride Along, c'est une émission où les catcheurs sont filmés en train de conduire, où ils racontent des anecdotes. Vous avez Chronicles, c'est des chroniques sur des superstars. Enfin bref, il y a vraiment énormément d'émissions, comme vous pouvez le voir. Vous avez des podcasts de Stone Cold, il y en a des très intéressants. Je vous conseille celui avec Vince McMahon, où on apprend beaucoup de choses, notamment sur comment s'est passée la fin de la streak de l'Undertaker. Vous avez celui avec Shawn Michaels aussi qui est pas mal, lequel j'ai bien aimé. Moi j'ai bien aimé celui de Stéphanie aussi. Ah non, Stéphanie c'était avec Chris Jericho, pardon. Voilà, celui de Triple H est très intéressant aussi. Brock Lesnar aussi, enfin bref, ils sont tous intéressants. Je vous les recommande vraiment tous, si vous comprenez bien l'anglais bien sûr, parce que là, pour le coup, ce n'est pas traduit en français. Voilà, je vous passe vivement tout ça, mais vous avez énormément de choix. Franchement, il y a énormément de contenu. Swerved aussi, j'aime beaucoup cette émission. C'est une émission de caméra cachée avec les superstars. Il y a eu plusieurs saisons, il y en a eu 2. Et franchement, c'est assez drôle. Enfin, c'est fun, c'est assez court. Hein, ça dure 20 minutes chaque épisode et ça se regarde très très bien. Franchement, même si vous comprenez pas trop bien l'anglais, je pense que vous devriez apprécier. Vous allez comprendre un peu ce qui se dit, ce qui se passe. C'est assez fun. Après, vous avez de la télé-réalité un peu avec Holy Folly, vous avez Total Bella, Total Diva, vous avez, voilà, ce que je voulais, Legends House. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de contenu. Et enfin, ici, vous avez le planning de diffusion. Donc, c'est si vous regardez le stream 24h sur 24, 7 jours sur 7 qui est en page d'accueil, vous avez en fait le programme ici de ce qui sera diffusé à la suite de l'émission que vous êtes en train de regarder.
Voilà, je pense avoir fait le tour de ce WWE Network. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair. Et j'espère peut-être vous avoir donné envie de vous inscrire. Parce que franchement, pour tout fan de catch qui se respecte, même si vous critiquez un petit peu les programmes de la WWE en ce moment, même si c'est pas tout à fait à votre goût, et bien justement abonnez-vous au network et puis profitez de ces centaines de milliers d'heures de contenu qui sont disponibles sur cette plateforme. Vous pouvez justement regarder des émissions d'il y a plusieurs années, vous remémorer des bons moments, peut-être découvrir des moments que vous n'avez encore jamais vus. Enfin bref, il y a énormément de contenu. Regardez là par exemple, vous avez également le top 100 des meilleurs moments de Raw. Franchement, vous en avez pour 3h30 et ça va passer très très vite. Vous allez regarder les meilleurs moments de Raw, vous n'allez pas vous ennuyer. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais vous avez également, du coup ça doit être dans Originals je pense, vous avez également des DVD de Superstar. Voilà, si vous collectionnez les DVD ou pas d'ailleurs. Vous pouvez retrouver les DVD, ça va être dans... voilà, là on en a un. En fait ils sont tous regroupés ici. Donc là vous avez le DVD sur les Dudley Boys, le DVD sur The Click. Vous pouvez retrouver le DVD de Cena, le DVD du Macho Man, le DVD de Paul Heyman, le DVD de Batista, CM Punk, Triple H, Mankind, Randy Orton. Enfin vous avez tous les DVD ici également qui sont disponibles. Vous avez énormément de contenu. Voilà, j'insiste pas plus, j'espère vous avoir présenté ça correctement. Voilà, j'espère vous avoir un petit peu éclairé sur comment regarder du catch en 2019 à la télévision et sur internet. Bien évidemment, je n'ai présenté que les manières légales de regarder du catch en France en ce moment. Je vous ai également présenté le network, j'espère que ça vous aura plu. J'avais déjà fait une vidéo de ce style il y a très très longtemps et vu que le network a évolué depuis, eh bien je trouvais ça intéressant de vous le présenter et de vous montrer comment ça marche. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos, d'ici là portez-vous bien et comme d'habitude n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez bye tout le monde!